Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo de sculpture. Ça va être une sculpture pour Pâques. Ce sera un petit œuf, ce sera assez sympa à faire. Toujours aussi pour les débutants, vous verrez il n'y a rien de bien compliqué. Le seul problème c'est que du coup cette vidéo va sortir après Pâques. Allez, c'est parti. Alors on va commencer, comme je dis assez souvent, on va commencer à tailler les coins parce que là j'ai un bois qui fait quand même assez mal. Avant ça je vais donner les mesures parce qu'on me le demande. On me l'a demandé sur la dernière sculpture. Donc là, on est sur du 6,5 de long pour tac 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 pour un 3 cm environ. 3 cm de large, 3 cm d'épaisseur. Donc voilà, on va commencer du coup par tailler les pointes, donc comme ceci, hein, pour éviter du coup de se blesser au niveau des mains, parce que ça, je vous jure, ça fait un mal de chien. C'est pour ça que généralement il faut mieux prendre du bois vert, parce qu'il sera un peu plus tendre que le sec. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà, alors là du coup je viens de tailler les coins. Donc maintenant que ça c'est fait, on va venir tailler les arêtes. On va tout venir tailler. Là, vous verrez, en fait, dans cette sculpture, il n'y a pas de technique, on va dire, d'incliner le couteau dans ce sens-là ou dans l'autre. Vous allez voir, c'est assez simple, ce sera pratiquement, en fait, tout le temps des arrondis, en fait. Parce qu'on n'oublie pas, on est en train de faire un œuf, hein. Allez, donc, alors là, on a le choix, soit on prend le gros, soit on prend le petit. Là, je vais prendre le gros, parce que du coup, c'est beaucoup plus simple avec lui. Donc là, je casse les arêtes. Je fais attention au placement de mes doigts, oubliez pas. Et je tiens bien mon bois aussi, pour éviter qu'il casse. Tac, là je viens d'en casser une. Je fais pareil pour les autres. Voilà, j'en ai fait une deuxième. Je fais pareil pour les autres, et ensuite je vous reprends, ok? Voilà, alors là, du coup, je viens de tailler toutes mes arêtes. Ok. J'espère que ça se voit bien à la caméra. Là, j'ai tout taillé, du coup. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, du coup, pour faire un œuf, on cherche, en fait, à faire un arrondi. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord faire un arrondi sur tout le tour. Donc là, j'ai déjà cassé les arêtes. Et ben, je vais continuer à gratter au niveau des arêtes, là où j'ai déjà fait mes coupes, pour avoir, en fait, un plus gros... je dirais pas une entaille, mais avoir quelque chose de plus gros dans ce style-là, ok? De sorte à ce qu'ensuite on puisse ici gratter un peu sur les coins, enfin voilà, pour faire un bel arrondi. D'accord? Je fais pareil sur toutes les autres, et je vous reprends après. Ok, voilà, c'est fait. Là, j'ai retravaillé un peu le tout. Là, du coup, vous voyez, ça me fait quand même quelque chose de plus gros. Et donc, du coup, ça, c'est ce qu'on recherche. Parce que là, ici, sur les côtés, là, enfin, tout le tour, on va pouvoir continuer à gratter. Alors là, je le fais devant vous parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Alors, tac. Voilà, vous voyez, je continue, du coup, sur les bords. Je prends mon petit couteau. Vous pouvez toujours continuer avec le gros si vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi, je prends le petit parce que, du coup, il enlève beaucoup moins de copeaux. Donc, du coup, j'arrive, en fait, à faire quelque chose d'assez précis. Vous voyez, c'est pas sorcier. C'est pas compliqué. J'espère qu'on m'entend bien parce qu'il pleut beaucoup dehors. Voilà, donc là, vous voyez, je viens de faire un arrondi. Allez, tac, je continue. Je fais pareil sur les autres côtés. Donc, si jamais vous voyez que vous n'avez pas un très bel arrondi, vous avez juste, en fait, à retravailler là où on avait coupé les arêtes. Vous retaillez encore plus profond, et vous enchaînez sur les côtés. Voilà, j'essaye de faire un bel arrondi. Ensuite, ce qu'on peut faire après, si jamais vous voulez enlever un petit peu les coups de couteau, histoire de faire ça un peu plus chouette, vous pouvez passer un coup de papier à poncer, hein.
Là, vous voyez, ça me fait déjà un très bel arrondi de ce que j'ai. Donc je vais continuer. Two hours later. Donc là, j'ai fait mon arrondi sur tout le tour, comme vous pouvez le voir. Il est vraiment bien fait, on pourrait même croire que c'est un tourillon. Alors là, maintenant, on a fait, bon, peut-être pas le plus gros du travail, mais en tout cas, on a déjà bien avancé sur la sculpture. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir où est-ce qu'on va faire le bas et où est-ce qu'on va faire le haut. Bon, là, il n'y a pas à chercher midi 14h. Le bas, je vais le faire ici, et le haut, je vais le faire là. Ok? Alors, pour l'arrondi, pour en bas, je vous conseille pas de faire un arrondi. Alors, attendez, je vais chercher un petit exemple. Voilà, je vous conseille pas du coup de faire un arrondi, on va dire, complet, c'est-à-dire comme on avait fait là pour le champignon, parce que en fait, sinon vous pourrez pas le poser, il va automatiquement tomber par terre, donc ça c'est embêtant. Donc on va juste faire un arrondi, je dirais pas léger, mais suffisant pour qu'on, pour, tout simplement pour faire un truc qui ressemble à quelque chose, quoi. Parce que si vraiment on taille trop, si on fait un trop gros arrondi, il risque de pas tenir. Donc ça, je l'ai déjà eu sur plusieurs sculptures déjà. Donc c'est à éviter. Pour le haut, là on pourra faire un arrondi complet. Donc comme pour le champignon, là-dessus il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. Alors je vais commencer par le bas, et ensuite après on fera le haut. Allez, on est parti. Donc là, on va faire le haut.
Alors, effectivement, ici, je peux venir prendre le gros couteau. Pas vraiment besoin du petit. Voilà, donc là, on fait vraiment un arrondi. Hein. Pas une pointe, un arrondi, vraiment. On rappelle que c'est un œuf. Ou que c'est censé être un œuf. Voilà, donc là, j'ai fait un petit arrondi. Là, ça ressemble pas trop à un œuf. Donc le problème, en fait, avec ça, c'est que du coup, j'ai pris mon bout de bois un peu trop long. Si j'aurais vraiment voulu que ça fasse un œuf, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est faire quelque chose de plus petit. Parce que là, en fait, c'est un peu long. Alors, on peut essayer de retravailler ça, bien évidemment. En retaillant ici un peu le haut. Comme ceci avec le gros couteau, hein, ça va plus vite. Tac. Voilà. Alors là, ça ressemble un peu plus. Ça y ressemble un peu plus, donc ça va, je suis assez content. Je vais juste travailler à quelques endroits, enfin, retravailler, on va dire, le dessous, là. Alors tout ce que je fais, en fait, c'est venir casser l'arête, comme ceci. Parce que je trouve qu'on la voit un peu trop. Donc je viens la casser, sans bien évidemment gratter davantage. Hein. C'est important. Voilà, donc là, on aurait quelque chose comme ceci, ok? On aurait quelque chose comme ça. Je trouve que ça ressemble quand même pas mal à un œuf. Comme je vous ai dit, la seule erreur que j'ai pu faire, c'est de le prendre trop long. Le problème, c'est que mon bois est assez dur. Si je l'aurais pris un peu plus petit, ça aurait été ça aurait été un vrai défi pour moi, parce que ça fait quand même sacrément mal aux doigts. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer aux yeux. Alors, voilà, je propose de faire un petit truc comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, je vais lui faire en fait des petites fentes en V en fait. Je vais lui faire le contour en V. Donc là-dessus, c'est simple en fait. Je vais venir me prendre avec le petit couteau. Tac, je maintiens bien. Je fais attention que ça parte pas. Et là, je fais le contour. Là, je reprends d'en bas. Là, normalement, ça devrait faire quelque chose comme ça, ok? Là, j'ai juste fait un trait dans le bois. Maintenant, je vais venir faire un petit V. Alors, faites attention, si vous faites comme moi, ne prenez pas trop de bois. Il faut vraiment prendre quelque chose de fin. C'est important. Sinon, ça va pas le faire. Donc, on prend vraiment quelque chose de fin. Comme cela, par exemple. Tout ce qu'on a besoin, en fait, de voir, c'est juste que ça fait un petit V, quoi. Il n'y a pas besoin de gratter plus que ça, hein, bien évidemment. Là, j'y arrive sans problème. Hop. Ça sur le devant, parfait. Donc là, ça me donne un petit truc comme ça. Voilà. Parfait. J'espère que vous voyez bien. Maintenant, je vais faire pareil sur le deuxième.
Voilà, parfait. Là maintenant, on va faire pareil que pour l'autre, du coup. On va venir tailler les côtés. Donc là, ça nous donne quelque chose comme ça. Voilà. Ok. Alors pour celui-là, je vais pas lui rajouter une bouche. Je vais juste le laisser comme ça. Et bien voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, pour une vidéo de sculpture, encore une fois. Toujours pour les débutants, vous allez voir, ça va être assez sympa. Et moi, je vous dis à très bientôt.